Mesdames, Messieurs les journalistes, nous voici donc parvenus au thème des travaux du Grand Dialogue national convoqué par le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, dans son adresse à la Nation le 10 septembre 2019 et présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion-Ngouté, du 30 septembre au 4 octobre 2019, ici même au Palais de Congrès de Yaoundé. Afin de nous permettre de prendre toute la mesure de l'enjeu de ces assises, je voudrais, si vous en avez convenance, rappeler ici le contexte qui nous y a conduit. En effet, depuis 3 années, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont affectées par une crise qui, d'une part, met en péril la sécurité et le bien-être des populations qui y vivent, et d'autre part, menace les fondements de notre nation, à savoir la paix, l'unité, l'intégration nationale, le vivre ensemble et le progrès. C'est pourquoi le Grand Dialogue national a eu pour mission, tout au long de sa durée, de réunir en un même lieu toutes les forces vives et constructives de notre pays, à l'intérieur comme dans la diaspora, afin qu'ensemble et dans le cadre de notre Constitution, elles apportent des réponses pertinentes aux préoccupations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi qu'à celles des autres régions de notre pays. Ce grand moment d'échange et de partage a rassemblé des anciens candidats à l'élection présidentielle de 2018, des leaders d'opinion, des parlementaires, des autorités administratives, religieuses et traditionnelles, des universitaires aux sensibilités scientifiques diverses, des opérateurs économiques et culturels, des représentants de la diaspora, des représentants des forces de défense et de sécurité, des jeunes et des représentants des victimes et des sécessionnistes. Je voudrais ici, au nom du président du Grand Dialogue national, saluer le patriotisme de tous ces participants qui se sont investis sans ménagement dans la recherche des voies et moyens de mettre fin aux souffrances et de construire une nation plus forte, plus unie et davantage prospère. C'est le lieu pour moi de relever que dans leur écrasante majorité, ces patriotes du Grand Dialogue national étaient originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 2 participants sur 3, pour être plus précis, tandis que 6 présidents sur les 8 commissions étaient d'expression anglaise. Une autre présence remarquée à cette grande messe historique est d'une part celle des ex-combattants qui ont assisté à la cérémonie solennelle d'ouverture et de clôture du Grand Dialogue national, ainsi qu'aux différents travaux des commissions, et d'autre part celle des leaders des groupes armés sécessionnistes qui ont clairement exprimé devant la presse, devant vous donc, leur engagement à œuvrer pour le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mesdames et Messieurs les journalistes, comme vous avez pu vous en rendre compte, le dialogue entre les fils et les filles du Cameroun a bel et bien eu lieu ici même au Palais de Congrès de Yaoundé. Ceux qui demandaient un autre dialogue par la voix des médiateurs aux intentions inavouées doivent se rendre à cette évidence. Ils ont manqué l'occasion historique d'inscrire leur nom dans la grande œuvre de construction nationale. Mesdames et Messieurs les journalistes, comme je vous l'indiquais à l'entame de mon propos, le Grand Dialogue national a été convoqué afin de créer des conditions favorables au retour à la vie normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il s'agit pour les enfants de retrouver le chemin de l'école, pour les réfugiés
et les personnes déplacées de revenir dans leur village et pour les populations de reprendre leurs activités sociales et économiques en toute sécurité. La mission du gouvernement de la République, à travers l'action des forces de défense et de sécurité, est donc de protéger les populations civiles, à l'instar de 7 jeunes compatriotes sauvagement arrachés à la vie par des groupes armés sans foi ni loi et dont le seul dessein est de semer la terreur et le chaos. Depuis le début de cette crise, ces groupes armés n'ont cessé de multiplier des atrocités innommables contre nos compatriotes. Mesdames et messieurs les journalistes, vous avez eu l'occasion de visionner vous-même, en marge des travaux du Grand Dialogue national, ces images insoutenables d'une barbarie et d'une cruauté inqualifiable. Curieusement, les donneurs de leçons en matière de droits de l'homme se meurent dans un mutisme qui laisse songeur, mais reprennent immédiatement leurs esprits lorsqu'il faut dénoncer pour les décrédibiliser face au monde nos forces de défense et de sécurité. Du reste, le gouvernement camerounais s'est toujours promptement saisi des cas de bavure et lorsque cela a été avéré, a immédiatement sanctionné les auteurs concernés. Mais ces cas résiduels n'entachent en rien le professionnalisme, le sens de sacrifice et d'abnégation de ces vaillants éléments de force de défense et de sécurité qui n'ont qu'à cœur de préserver l'intégrité territoriale de notre pays et de protéger les populations et leurs biens. Je voudrais également, au nom du président du Grand Dialogue national, réitérer mes vives félicitations à la presse pour avoir permis aux populations camerounaises de l'intérieur et de la diaspora de vivre ce grand moment de notre histoire de manière constante et édifiante. Mesdames et messieurs les journalistes, vous avez pu suivre la lecture du rapport final du Grand Dialogue national et en particulier les résolutions et les recommandations formulées sur une base consensuelle par l'ensemble des participants. Je n'en doute pas un seul instant. Ces résolutions et recommandations sont de nature à répondre aux préoccupations des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que celles des autres régions du Cameroun. L'heure est donc à la synergie des efforts en vue d'œuvrer au retour de la paix de manière pérenne sur l'ensemble de notre territoire. Chaque citoyen camerounais, où qu'il soit, doit se sentir privilégié d'apporter sa pierre à l'édifice d'un Cameroun un et indivisible en marche vers son émergence. Pour sa part, le président de la République, son Excellence Paul Biya, initiateur du Grand Dialogue national et destinataire de son rapport final, s'imprégnera de la lettre et de l'esprit de résolution à l'effet de prendre les décisions appropriées dans le cadre de notre Constitution. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. Thank you. Sorry. Ladies and gentlemen of the press, we have now come to the end of the major national dialogue convened by the head of state, His Excellency Paul Biya, in his address to the nation on 10 September 2019 and chaired by the Prime Minister of Government, Chief Dr. Joseph John Gute. To enable us to fully appreciate the importance of this meeting that was held from the 30th of September to the 4th of October 2019 at the Yaoundé Conference Center, I would like, with your permission, to recall the background of this event.
As a matter of fact, for the past 3 years, the Northwest and Southwest regions have been affected by a crisis which, on the one hand, has jeopardized the security and well-being of the populations living in these regions, and on the other hand, has shaken the very foundations of our nation, namely peace, unity, national integration and integrity, living together, and progress. This is why the Major National Dialogue consistently aimed to bring together in one place all the major and constructive forces of our country, both within and outside, so that together and within the framework of our Constitution, they can provide relevant responses to the concerns of the populations of the Northwest and Southwest, as well as those of the other regions of our country. This great moment of exchange and sharing brought together former candidates of the 2018 presidential election, opinion leaders, parliamentarians, administrative, religious, and traditional authorities, scholars with diverse scientific backgrounds, economic and cultural operators, representatives of the diaspora, representatives of the defense and security forces, representatives of youth and victims, as well as representatives of secessionist forces on the ground. On behalf of the President of the Major National Dialogue, I would like to commend the patriotism of all these participants who were wholeheartedly committed to finding ways and means to put an end to suffering and to build a stronger, more united, and more prosperous nation called Cameroon. It is worth noting that the overwhelming majority of these patriots of the Major National Dialogue were from the Northwest and the Southwest regions, 2 out of 3 participants, to be more precise, while 6 of the 8 presidents were English-speaking. I would also like to stress that ex-combatants attended the official opening ceremony of the Major National Dialogue and brought their contributions in the various commissions. They were later on joined by leaders of secessionist armed groups who clearly expressed to the press their commitment to work towards a return to peace in the Northwest and in the Southwest regions of Cameroon. Ladies and gentlemen of the press, as you may have noticed, the dialogue between the sons and daughters of Cameroon did take place here at the Yaoundé Conference Center. Those who called for another dialogue through mediators with hidden agendas must learn to face the facts. They have missed the historic opportunity to engrave their names on the stone of nation building. Ladies and gentlemen, as I earlier said, the Major National Dialogue was convened to create enabling conditions for a return to normalcy in the Northwest and the Southwest regions of Cameroon. Children need to go back to school. Refugees and internally displaced persons need to return to their homes and their villages. Populations need to resume their social and economic activities in total safety. The mission of the government of the Republic of Cameroon, through the defense and security forces, is therefore to protect the civilian population, like this young female compatriot who was brutally slaughtered by armed groups who fear neither God nor man, and whose only purpose is to spread terror and chaos. Since the beginning of this crisis, armed groups have kept perpetrating unspeakable atrocities against our compatriots. Ladies and gentlemen of the press, you had the opportunity to see this for yourselves on the sidelines of the work of the Major National Dialogue, the unbearable images of unspeakable barbarism and cruelty. Curiously, the sermoners in the field of human rights are dying in a silence which makes us apprehensive, but immediately come to their senses when they decide to denounce our defense and security forces in order to bring them into disrepute in the face of the world.
Moreover, the Cameroonian government has always promptly considered any cases of blunder, and when this is proven, the powers that be immediately sanctioned the accused. But these single cases do not in any way undermine the professionalism, the sense of sacrifice, and self-denial of these valiant elements of our defense and security forces, whose only focus is to preserve the territorial integrity of our country and protect people and their goods. On behalf of the chairperson of the Major National Dialogue, I would also like to reiterate my warm congratulations to the press for allowing the Cameroonian populations at home and in the diaspora to experience this great moment in our history in a constant and inspiring manner. Ladies and gentlemen, you have just followed the reading of the final report of the Major National Dialogue, and most especially the resolutions and the recommendations formulated on a consensual basis by all participants. I have no doubt that these resolutions and recommendations are likely to meet the concerns of the populations of the Northwest and the Southwest regions, as well as those of the other regions of Cameroon. It is therefore time for a synergy of efforts to work towards the return to peace in a sustainable manner throughout our country. Every Cameroonian citizen, wherever they may be, must feel privileged to contribute to the building of a united and indivisible Cameroon as it moves towards its emergence. On his part, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, convener of the Major National Dialogue and recipient of his final report, will take full cognizance of the letter and the spirit of the resolutions in order to take the appropriate decisions within the framework of our Constitution. I want to thank you sincerely for this wonderful moment we've spent together. I wish you all the best and have a great time.